Oula. Hello tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un vlog puisque je me suis dit que ce serait pas mal de vous vloguer, de vous faire un petit vlog par mois. J'ai pas une vie sensationnelle, comme je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais c'est vrai que c'est des formats que j'apprécie plutôt regarder, donc voilà, je me lance. J'espère que je vais pouvoir vous raconter des trucs intéressants. Et là, tout de suite, je vais me faire petite infusion et aller monter ma vidéo du Pumpkin Autumn Challenge. Et je vais éviter de trop blablater. Mais c'est parti! Tu fais toi? Qui tu veux? Tu veux toi? Hein? Petite curieuse. Petite curieuse toi? Toi aussi c'est une petite curieuse. Hein? Hein? T'es une petite curieuse toi? Coucou! C'est moi! Bon, après 3 heures et des bananes, j'ai enfin terminé de faire à manger. Donc pour la semaine, c'est un batch cooking, comme je vous ai montré. Et du coup, j'espère que ce sera bon. En tout cas, ça a l'air bon. Et là, je vais me poser. Du coup, parce que j'ai passé tout l'après-midi à faire ça. Et même si c'est censé durer 2 heures, c'est la troisième fois que j'en fais un. Pas dans ce bouquin, mais c'est la troisième fois que j'en fais un. Et ça dure jamais 2 heures. Ça dure minimum 3 heures, si c'est pas plus. Mais l'avantage, c'est qu'au moins, le reste de la semaine, c'est super bon, c'est nickel, pas de gaspillage, pas de flemme à manger des trucs pas bons, enfin vous voyez quoi. Et puis il y a la satisfaction de manger des bonnes choses faites maison. Du coup, voilà, là c'est petit café devant je sais pas quoi, je vais mettre un truc à la télé. Et j'ai Eve pour m'accompagner. Et ma tête vraiment dégueu parce que après une séance de cuisine, on dirait que je viens de faire une séance de sport. Voilà! Bon, on a un problème, c'est que j'ai fait à manger, ok. Je sais plus où je jongle entre l'écran et l'objectif, bref. C'est que ça pue en fait, parce que j'ai fait frire des beignets, comme vous avez pu le voir, et ça pue l'huile à mort, et puis moi je dois puer l'huile aussi à mort. Donc je vais mettre une petite bouche là, voilà.
Retour du travail, c'est l'heure de prendre un café et dans 20 minutes, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Et pour ceux qui se demandent, dans 20 minutes, mais c'est à 2 minutes de chez moi à pied. Donc je m'affole pas. Et là, si vous vous demandez pourquoi je fais souffler, c'est parce qu'il pleut des cordes dehors et que du coup je suis rentré de la voiture à chez moi en courant. Voilà, voilà. Autour du coiffeur, comme vous pouvez le voir, au carreau de lunettes, sous la pluie. Et ça fait du bien. Bon, du coup, ça ressemble plus trop à rien la coupe que la coiffeuse m'a fait, mais ça fait du bien quand même. Du coup, je réalise que, en fait, je vous ai toujours pas parlé lecture dans ce vlog. Euh, du coup, nous sommes au mois de septembre, c'est le début du Pumpkin Autumn Challenge. Et en fait, je suis toujours sur une lecture que j'ai commencé au mois d'août, donc vous l'avez vu précédemment. C'est Will et Will de David Levithan et John Green. C'est plutôt sympa et je voulais absolument le finir en fait avant d'attaquer autre chose, mais du coup je pense qu'il rentrera facilement dans le Pumpkin Autumn Challenge. Dans une des catégories, je verrai laquelle. Mais voilà, je trouve que ça se lit plutôt bien et les personnages sont assez attachants. Par contre, j'ai un peu du mal avec le style de David Levithan. Je pense que c'est lui qui écrit. En fait, il n'y a pas de ponctuation, pas de majuscule, tout ça, et ça me perturbe un peu. Mais en dehors de ça, c'est plutôt sympathique. Il y a un côté un peu cucu, mais bref, je vous en reparlerai plus en détail plus tard. Mais pour l'instant, ça me plaît bien. Je voulais vous faire un super beau plan, genre je mets ma bombe de bain et en fait c'est un total fail parce que ça ne mousse pas, ça n'effervescence pas, je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant je sais que c'est une bombe de bain, pardon. C'est pas grave. Petit point craquage, puisque alors je vous ai posé parce que je vais vous montrer et c'est plus simple. J'ai pas mal craqué ces derniers temps. Alors je vais vous montrer les petites commandes que j'ai faites, tout ça au fur et à mesure. Un simulateur d'aube. Voilà. Oh, on voit. Bref. Presque. Oups. Il est vide, hein, je l'ai déjà sorti. Pour être tout à fait honnête, elle est juste là. Voilà. En gros, je suis pas quelqu'un du matin de base et du coup, plusieurs personnes m'ont dit, et sur internet aussi, les gens conseillent ça pour aider à se réveiller plus facilement et être de meilleure humeur le matin. Donc ça me convient tout à fait. Et parce que demain, quand je dis demain, c'est bientôt quoi, je vais travailler de nuit et du coup, je pense que ça va m'aider aussi. Voilà. Aujourd'hui, je suis allé faire des brocantes et j'ai quasiment rien trouvé. En fait, j'ai trouvé qu'un seul livre. Alors oui, un livre, alors que je dis qu'il faut que j'arrête d'en acheter, mais bon, vous comprenez. Et en fait, c'est un livre que vous connaissez certainement parce qu'on l'a énormément vu passer. J'avais jamais craqué parce que j'avais toujours un petit doute avec ce bouquin et justement quand je suis tombé dessus, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je fais, je l'achète ou pas? Et en fait, j'étais à 2 euros, donc je me suis pas trop posé la question. C'est Sirius de Stéphane Servant, édité chez Le Rouergue. Bon, il n'est pas en parfait état, mais je trouve quand même que voilà, vous voyez là, juste ici, il est un peu abîmé. Mais en dehors de ça, il est quand même assez propre. Et puis pour 2 euros, comment vous dire que c'est pas bien grave. Est-ce que je vais y arriver? Donc il s'agit d'une lampe berger, ça y est, j'ai enfin réussi. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est un diffuseur de parfum par catalyseur. Donc en gros vous allumez un catalyseur
qui va chauffer. Et en fait, dedans, vous avez le parfum avec une mèche. Et en fait, le fait de chauffer va diffuser le parfum. Bref, voilà, tout simplement. Alors, nous avons la fameuse lampe qui doit être là-dedans. Un parfum, donc c'est un parfum de la collection. C'est quoi le nom de la collection? C'est écrit sur le carton. Jonathan Alder, Mister. Voilà pour le parfum. Oups. Qu'est-ce que tu fais, baby chat? Et là voilà, la lampe. Ah mais elle est mate, c'est trop bien. Voilà, du coup, à quoi ça ressemble. Donc c'est la collection Jonathan Alder et je trouve ça super beau. Voilà pour ce petit haul improvisé. Je reviendrai sur mon verre pour vous en faire d'autres parce que j'ai d'autres trucs à... J'ai craqué encore. Je vous retrouve plus tard. Et c'était un petit tournage vidéo qui se termine. Alors j'avais prévu d'en faire 2 à la base. Finalement j'en ai fait qu'une parce qu'en fait je savais pas trop quoi faire en deuxième et que j'en ai une, c'est sûr j'avais envie de vous la faire donc je l'ai faite. C'est la fameuse vidéo des vinyles. Voilà. Oui, du coup vous avez peut-être pas vu sur la vidéo mais le lit est en... il est fait parce que il faut bien changer les draps de temps en temps. Bref, tout ça pour dire qu'il faut que je range. Surtout que si on fait le tour, ici voilà, vous avez petites installations qu'il faut ranger du coup. Et puis voilà, pour la petite histoire de tournage. Et du coup, va falloir que je monte ça dans la semaine pour que vous l'ayez samedi. Ça y est, je viens enfin de finir un bouquin. Ça faisait des mois que c'était pas arrivé. C'était sympa. Va falloir laisser mûrir ça un peu, je pense, mais c'était plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé le sens qu'il y avait dans ce roman par rapport, par rapport aux minorités, tout ça, à la grossophobie, etc. Elle m'a dit non. Après, j'étais un peu frustré de la fin, je vous avoue. Si vous l'avez lu, vous savez peut-être pourquoi. Mais du coup, non, c'était une bonne lecture, ça fait du bien, les personnages sont hyper attachants. Après, ouais, je sais pas si va falloir laisser mûrir ça, mais j'ai peur que ce soit finalement un avis mitigé qui en ressorte parce que il a été quand même assez long à démarrer et il y a certains sujets qui sont un peu survolés, je trouve. Et du coup, je pense que je vais enchaîner avec une lecture graphique. Donc, soit je pense finir l'atelier des sorciers, peut-être enchaîner avec Asana n'est pas hétéro, des post-it. Voilà. Et ensuite, je pense qu'on va repartir sur un roman parce que bon, c'est des romans graphiques donc ça va se lire vite. Et ce sera Vicious parce que j'ai bien envie de lire autre chose et en fait quand je regarde ma palle du Pumpkinton Challenge c'est celui qui me tente le plus là tout de suite maintenant. Je sais même pas si je vous en ai déjà parlé, que du coup, ce dernier week-end de septembre, je partais à la montagne, et du coup, j'ai loué un Airbnb, et j'ai super bien dormi, la maison est magnifique, je suis arrivé hier soir, et en fait, j'avais pas vraiment pu profiter de la vue, et en fait, là, quand on voit au réveil ce que ça donne, c'est vraiment très très sympa, et on voit plus, si on voit, ça y est, c'est trop beau, j'adore. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que ça fait du bien d'être à la montagne. On est super haut en plus parce que je crois qu'on est à 1300 mètres d'altitude, un truc comme ça. Du coup, ça fait du bien. Et du coup, j'ai grave des bouquins parce qu'il faut que je vous montre. Mais en fait, dans cette maison, c'est une grande maison, il y a plein d'endroits pour lire, plein de super bons endroits pour lire. Du coup, il faut que je vous montre ça.
salon ici, voilà, avec un petit canapé, la télé ici. Coucou Friends. Aujourd'hui, il pleut à mort, voilà. Donc bon, c'est pas fameux, mais tant pis, c'est pas grave. Un lit, bon, accessoirement, c'est toujours utile pour lire. Il n'est pas fait, comme vous pouvez le constater, parce que la flemme. Pour bouquiner plus assis, ben, il y a tous les bancs là, mais bon, j'avoue que c'est pas le meilleur spot. Le meilleur spot, il est là. Ouh. Elles sont trop confortables ces deux chaises, avec une cheminée à côté. Je sais pas si je vais l'allumer, mais bon, bref. Et sinon, il y a encore un canapé ici et un fauteuil avec un repose-pied. Et le meilleur, je vais vous le montrer maintenant. Bon, du coup, je vous disais, le meilleur spot, je vous ai montré, c'était jacuzzi, du coup. Clairement, non, c'était pas le meilleur spot parce que du coup je suis dans un Airbnb et en fait, je suis en train de me faire un café en même temps, et en fait le jacuzzi ne marchait pas. Soit l'eau était bouillante, soit l'eau était gelée, et en fait quand on a voulu remettre de l'eau chaude, ça ne marchait plus, le bouton est rendu lame, je sais pas. Les bulles, enfin ça marchait pas, ça m'a saoulé, j'ai perdu du temps à essayer de le faire fonctionner. Ça m'a gonflé. Bref, du coup, en soi, c'est pas très grave, hein, mais bon, je m'attendais à passer un bon moment dans un jacuzzi, bon, le truc qui arrive pas souvent, quoi. Et au final, c'était juste frustrant. Donc, je suis bien deg, mais ce n'est pas grave. La bonne nouvelle dans l'histoire, que j'en ai fait. Ah, il est là. La bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas mal lu. Et j'ai terminé le tome 5 de l'Atelier des Sorciers, ce qui est une très bonne nouvelle, toujours aussi bien, et en fait je regrette à la limite de ne pas avoir pris le tome 6 avec moi parce que j'avais envie de lire la suite, et j'ai commencé du coup, dans le bon sens c'est mieux, Asana n'est pas hétéro, de Sakuma Asana. J'ai trop bougé d'un coup, je suis essoufflé. En plus à la montagne, ça aide pas, bref. C'est plutôt sympa, ça parle d'homosexualité, comme le titre l'indique. J'ai appris quelques trucs, disons que ça se veut un petit peu éducatif sur ce qu'est l'homosexualité et tout ce qui est LGBT, tout ça en général. C'est sympa. Après, je suis quelqu'un d'hyper tatillon et il y a quelques approximations. En fait, je trouve ça dommage parce qu'il y a plein de bonnes intentions. C'est ça qui est bien en fait dans ce bouquin, c'est que je pense que quelqu'un qui connaît rien ou pas grand chose, c'est un très bon bouquin pour lui, je pense, mais du coup, quand on est un peu plus informé sur le sujet, etc., il y a des approximations qui passent un peu moins. De toute façon, je vous ferai une vidéo retour Pumpkin Autumn Challenge, parce que du coup, j'en suis à 3 bouquins, parce que je l'ai presque fini, Asana. Du coup, ça nécessite un bilan, 3 bouquins. C'est magnifique, je trouve. Bref. Si vous voyez là-haut, il y a de la neige, alors que quand je suis arrivé vendredi, il n'y avait pas de neige du tout. Et vu qu'il a plu hier, je pense qu'en fait là-haut il a neigé. Voilà, première neige que je vois de l'année. Enfin de la saison plutôt, parce que de l'année. Voilà, voilà.
cueillette de tomates. Ah oui, c'est la forêt ici. La forêt de tomates. Bon, il y en a une que clairement je vais devoir acheter. Elle est totalement bouffée. Voilà la récolte du jour. Bon, il y a des poivrons qui ont un peu morflé. Mais bon, on fera le tri. Hein. Mais c'est ouf. Je suis parti un week-end et voilà. Donc ça, si c'est très mûr. En fait, c'est des tomates blanches à la base. Et quand elles tirent sur le jaune, c'est qu'elles sont très mûres. Et du coup, comme vous l'avez deviné, je suis de retour à la maison. Alors c'est pas la folie, mais du coup, quelque part, de pouvoir récolter tout ça là, ça fait plaisir. Parce que bon, il était temps d'avoir des tomates quand même. Bon, même si les tomates cerises, ça fait un petit moment que j'en ai. Je crois qu'en tout, les plus grosses tomates, j'en ai cueilli 3 et c'est mes premiers poivrons. Dont 2 qui ont commencé à pourrir, donc ils sont déjà un peu trop mûrs. Mais bon, c'est cool. Allez, journée bricolage. Il faut que je démonte cette hotte et que je mette la nouvelle. Bon, par contre, en la démontant, j'ai vu que la peinture, du coup, la vieille peinture, elle est restée derrière. Du coup, il va falloir faire la peinture en plus. C'est génial. Après, alors c'est le bruit, c'est le café. Et après 1h30, ça y est, elle est en place et elle fonctionne. Après un petit peu de bricolage, comme je viens de vous le montrer, du coup c'est un petit coin déco planeur que je voulais faire et je suis super content du résultat. Et du coup, voilà pour ce vlog, parce que il dure très très longtemps et nous sommes le dernier jour de septembre, donc on va clôturer celui-ci et demain on en démarre à nouveau. J'espère que cette vidéo, ce vlog vous a plu. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me partager vos impressions. Et puis j'espère que ça vous plaira, parce que finalement en fait je trouve ça cool ça change un peu des stories Instagram en fait. Bon, même si ça vient un peu en complément. Bref, je vais arrêter de discuter, je vais vous laisser là-dessus et je vous dis à la prochaine. Ciao!